Le président Abdel Fattah al-Sisi effectue actuellement une visite au sultanat d'Oman et qui sera suivie par une visite au Bahreïn. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nadim Samna. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors si vous me permettez, au début, quelle est l'importance de cette visite du président Abdel Fattah al-Sisi? On commence par le sultanat d'Oman et puis le Bahreïn. On voit bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de rencontres dans la région en prévision de la visite du président américain. Donc c'est le contenu de tous ces échanges n'est pas encore connu. En tout cas, il n'est pas complètement révélé. Mais c'est certainement pour aligner les positions des différents pays. Allô? Allô, oui. Oui, vous m'entendez. Alors, est-ce que la crise russo-ukrainienne est l'une des causes de ce mouvement très dynamique de la part des chefs d'État et dirigeants arabes en ce moment? C'est certainement un facteur catalyseur. La crise ukrainienne, russo-ukrainienne, a eu beaucoup d'impact, que ce soit sur les chaînes d'alimentation de nourriture alimentaire, que ce soit sur les prix des matières premières, sur le prix du pétrole. Oui. Et c'est pour ça que tous les dirigeants arabes ont besoin de se rencontrer pour discuter et aligner leurs positions, pour faire front, on va dire, un front commun pour traverser cette crise avec le moins de dégâts possible. Monsieur Samna, en tant qu'économiste, parlez-nous des échanges économiques et commerciaux entre l'Égypte et le sultanat d'Oman d'une part et l'Égypte et le Bahreïn d'une autre part. Là, c'est entre le Bahreïn, il y a bien sûr des échanges très anciens. Bahreïn, c'était dans le temps, c'était la place financière privilégiée, on va dire, de la région du Golfe. Donc il y a beaucoup d'échanges qui passent par le Bahreïn. Le sultanat d'Oman, c'est aussi une grande puissance, on va dire, maritime. Il est un acteur aussi important dans le Golfe Persique. Et on voit que grâce au rapprochement entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite et entre l'Égypte et les Émirats, ce front commun, ça favorise forcément les échanges avec les autres pays de leur région comme Oman et le Bahreïn. Et avec la crise de devises que traverse l'Égypte, c'est tout à fait normal d'aller aussi partager, on va dire, les conséquences de cette crise avec les autres pays, comme l'a fait l'Égypte avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y a une relation quand même avec la visite du prince héritier saoudien en Égypte, de l'émir du Qatar, avec cette tournée effectuée par le président de la République. Bien sûr, bien sûr. Donc là, les échanges entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont, on va dire, très fréquents et très nombreux. Mais il y a aussi des autres pays, avec lesquels l'Égypte peut développer son commerce. Donc voilà, tout comme les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite ont augmenté de presque 90% l'année dernière. C'est aussi le cas avec les autres pays de la région. Et le but, c'est pouvoir avoir une sorte d'autosuffisance régionale d'un maximum de produits pour, d'une part, réduire la dépendance vers les produits qui sont produits dans d'autres pays un peu lointains, et aussi augmenter l'autonomie et l'autonomie dans la prise de décision. Et on sent qu'aujourd'hui, avec toutes les sanctions, par exemple,
que l'Europe et les États-Unis ont imposé à la Russie et puis d'autres pays. Il faut prévoir qu'un jour, les pays d'Arabes, on va dire, ils ont besoin d'augmenter leur autonomie pour ne pas subir ce genre de sanctions ou en tout cas pour ne pas subir des conséquences trop graves de ce genre de sanctions. Parfait. À votre avis, que représente la communauté égyptienne dans les pays du Golfe en général et dans ces deux pays? La communauté égyptienne, oui, dans les deux pays, est très importante, hein. Enfin, tout comme dans tout le Golfe Persique ou le Golfe arabe. Les Égyptiens, ils ont contribué au développement de ce pays. Ce sont ces Égyptiens qui transmettent le plus gros flot de devises étrangères vers l'Égypte. Donc c'est plus de 30 milliards de dollars chaque année qui sont transférés par les Égyptiens vivant à l'étranger. Donc une partie importante des Égyptiens vivant dans le Golfe. Et après, c'est aussi déroder pour les produits égyptiens. Et on parle de relations business entre les différents pays et les pays, que ce soit pour l'import ou l'export de produits du service. C'est bien sûr la présence de communautés très importante à la fois pour l'Égypte et aussi pour les pays du Golfe. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Nadim Samna. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez bien expliqué le volume des échanges économiques et commerciaux entre l'Égypte et ces deux pays du Golfe, ainsi que le rôle de la communauté égyptienne dans ces deux pays, et en même temps l'importance de cette visite de la part du président de la République dans ces deux pays, le sultanat d'Oman et le Bahreïn. On se retrouve dans quelques instants.